Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui nous a donné rendez-vous, auquel nous avons répondu, et je crois que vous et moi, nous serons richement bénis. Richement bénis, parce qu'il ne pense qu'à bénir vraiment ses enfants. Oui, alors préparons-nous à recevoir sa parole qui bénit, qui enrichit, qui oriente, qui conseille, qui console, qui réconforte. Sa parole, elle est puissante et je crois qu'elle te rendra ministère. Et toi et moi, nous savons bien le faire. Toujours à l'entame de cette émission, c'est quoi? C'est de l'adorer. L'adorer, lui donner un siège pour dire, Seigneur, assois-toi dans ta gloire. Parce que la louange de son peuple, c'est là où il réside. Alors, ensemble, adorons le Seigneur. Adorons-le. Disons-lui combien de fois il est grand. Élevons-le au-dessus de toutes choses. Ça dépend de l'heure à laquelle tu nous reçois. Est-ce que tu peux l'inviter à régner dans ton cœur? Dis, Jésus règne, 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 règne. Lion de Juda règne dans mon cœur, règne dans ma vie. Jésus règne. Roi de Sion, Lion de Juda, règne. Jésus règne. Roi de Sion, Lion de Juda, règne. Jésus règne. Roi de Sion, Lion de Juda, règne. Jésus règne. Règne. Jésus règne. Règne. Jésus règne. Roi de Sion, Lion de Juda, règne. Jésus règne. Oh, roi de Sion, Lion de Juda, règne. Oh, Jésus règne. Oh, roi de Sion, Lion de Juda, règne. Jésus règne. Roi de Sion, Lion de Juda, règne. Jésus règne. Ton nom est infini, ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus
majesté s'élève au-dessus des cieux. Ton nom est infiniment grand. Tu es si grand que ta grandeur nous échappe, Adonai. Tu es si immense, tu es si glorieux, tu es profond, insondable, si haut, insurmontable, si grand, si vaste, incontournable. Tu règnes et ton règne n'a pas de fin. C'est toi qui élèves, c'est toi qui abaisse. C'est toi qui fais vivre, c'est toi qui fais mourir. C'est toi qui enrichis et c'est toi qui appauvris. Qui est comparable à toi? Oui, à qui pourrions-nous te comparer pour que tu lui ressembles? Non, tu n'as pas ton pareil. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Oh, tu es unique. C'est pourquoi tu mérites notre adoration. Tu mérites nos louanges. Tu es digne, digne est ton nom. Oui, digne es-tu. Oh oui, sois loué de génération en génération, au siècle des siècles. Amen, alléluia. Oh, que c'est merveilleux d'adorer le Seigneur. Si tu l'as adoré, alors laisse-moi te dire que tu es béni. Tu es vraiment béni. Nous allons poursuivre notre étude de la fois dernière sur la prospérité dans la crainte. Ouais, je disais que Dieu veut que toi et moi nous soyons prospères. Parce que c'est un thème qui a été beaucoup galvaudé à cause de ceux qui portent le message, à cause de la motivation de plusieurs et la finalité des exhortations, des excitations, vraiment à la semence. Ce n'est pas mauvais, mais la motivation derrière ces choses, c'est cet appel, oui, a conduit beaucoup à être réticents vis-à-vis de ce thème, bien que cela ait une place de choix même dans la Bible. Dieu veut que tu sois prospère. La prospérité, elle est divine, bien-aimé. C'est pourquoi notre test de base dans 3 Jean 2, nous disait que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, Dieu veut que tu sois prospère. Et la prospérité, nous l'avions dit, que c'est synonyme d'abondance, de richesse, de croissance ou de bien-être. Alléluia. Et ça fait partie des projets de l'Éternel pour la vie de celui qui croit en lui et met en pratique sa parole. Gloire à Jésus. Et nous avons dit que Jésus lui-même dit, il dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, c'est la volonté de Dieu que les enfants, ceux qui croient en lui, là, soient dans l'abondance, c'est-à-dire soient prospères. Gloire à Jésus. Et nous avons développé ce sujet et nous avons dit que la véritable prospérité commence d'abord par l'acceptation de Jésus dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Parce que celui qui n'a pas son âme sauvée ne peut pas dire qu'il est prospère. Il peut posséder tous les trésors de ce monde, mais s'il n'a pas Jésus, s'il n'a pas le salut, s'il n'a pas accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, s'il n'est pas né de nouveau, alors je peux dire qu'il est l'homme le plus misérable qui soit. Alléluia. Donc, c'est la prospérité de ton âme qui détermine les autres prospérités. Sans la prospérité de ton âme, sans le salut de ton âme, bien-aimé, oh, laisse-moi te dire que tu es le plus gros perdant. C'est pourquoi nous avons dit que Jésus a dit dans Marc 8, 36, 37, que c'est dit, il ne sert à rien à l'homme de gagner tous les trésors de ce monde
et de perdre son âme. Alléluia, l'âme n'a pas de prix. Il n'y a rien que vous puissiez donner en échange du salut de votre âme. Non, la seule chose qui avait été possible de faire pour sauver l'âme de l'homme perdu, c'était que Jésus-Christ devait mourir, son sang devait couler. Seul le sang de Jésus peut purifier l'homme de ses péchés. Oui, seul Jésus peut donner la vie éternelle. Gloire à Jésus. Seul lui peut sauver nos âmes. Donc, nous disons que la véritable chrétienne de prospérité dépend de ta conduite devant le Seigneur. Oui, dépend de ta conduite devant lui. Et cela dépend de la manière dont tu fais sa volonté. Tu fais sa volonté. Donc, en d'autres termes, nous avons dit que la véritable prospérité réside dans le fait d'écouter la voix du Seigneur et d'y obéir promptement sans remettre à demain, c'est-à-dire sans délai. Gloire à Jésus. Et nous étions en train de donner des exemples de ces gens-là que Dieu a fait prospérer parce qu'ils le craignaient. Parce qu'ils le craignaient. Et nous avons parlé de Joseph, nous avons parlé des sages-femmes. Nous n'allons pas revenir en détail sur ces choses. Nous allons parler de Joseph, nous avons parlé des sages-femmes en Égypte qui avaient reçu l'ordre de tuer les enfants mâles. Oui, des enfants mâles des femmes hébreux. Oui, parce que Pharaon qui avait donné cet ordre criminel craignait que le libérateur, c'est-à-dire, soit parmi ces mâles, donc ne pouvant pas identifier de façon précise, le libérateur, il a ordonné que les sages-femmes, oui, puissent tuer à la naissance tout enfant mâle, oui, des femmes hébreux. Mais ces sages-femmes avaient craint l'Éternel et elles n'avaient pas exécuté l'ordre de Pharaon. Et pour cela, la Bible dit que Dieu les a bénis. Dieu les a fait prospérer. Gloire à Jésus. Donc, bien-aimés, la véritable prospérité réside dans la crainte du Seigneur. Donc, nous avons parlé également du roi Osias. Le roi Osias qui cherchait l'Éternel. Et parce qu'il recherchait l'Éternel très tôt dans sa jeunesse, la Bible dit que Dieu l'a fait prospérer. Donc parlons de Daniel. Et allons dans Daniel 3, 28, verset 30. Daniel 3, verset 28, verset 28 à 30. La Bible dit, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et de Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la province de Babylone. Oui. Pour ceux qui lisent leur Bible, ils connaissent vraiment cette histoire des trois compagnons de Daniel, les jeunes Shadrach, Meshach, Abed-Nego, qui s'étaient opposés à l'ordre du roi, qui était de se prosterner devant la statue érigée. Donc ces jeunes gens avaient dit non, nous n'avons qu'un seul Dieu, Yahvé, le créateur du ciel et de la terre. C'est à lui que nous voulons notre adoration. Il n'y a pas de raison
Non pas question que nous nous prosternions devant ta statue, ô roi Nebuchadnezzar. Et la Bible disait que ceux-là qui s'y opposeraient, c'est-à-dire s'opposeraient de se prosterner devant la statue, devraient être jetés dans la fournaise ardente. Oui, parce que ces jeunes gens avaient placé leur confiance en l'Éternel et qui s'étaient opposés à l'ordre du roi. Non, bien-aimé, Dieu les a délivrés de l'ardeur de ce feu. Gloire à Jésus. Dieu les a délivrés. Et le roi même, ayant vu vraiment la grandeur de ce Dieu, il a fait sortir un décret comme quoi quiconque parlera mal vraiment du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mis en pièces et sera détruit. Gloire à Jésus. Et après cela, bien-aimé, oui, le roi les a fait prospérer. Et ça, c'est Dieu qui est derrière cela. Quand vous craignez Dieu, quand vous marchez selon les voies du Seigneur, le Seigneur vous engage dans la prospérité. Alléluia. On peut craindre Dieu et être prospère. Bien sûr, on peut craindre Dieu et être prospère. Gloire à Jésus. Oui, la véritable prospérité réside dans cela. Parlons rapidement de Obed-Édom. Obed-Édom, celui-là, cet homme qui a accueilli l'arche de l'Alliance, lorsque l'arche a frappé cet homme qui voulait quand même le tenir quand David ramenait l'arche dans la cité à Jérusalem. Donc, cet homme qui avait été frappé, Uri, je crois. Allons dans 2 Samuel 6, verset 11. 2 Samuel 6, verset 11. Donc, quand l'arche a frappé et Uza, oui, Uza plutôt, l'a frappé parce qu'il voulait quand même tenir l'arche, parce qu'il semblait tomber. L'arche semblait tomber, donc il a attrapé l'arche, ce qui ne devrait pas se faire, et Dieu l'avait frappé. David a pris peur, et puis il n'avait pas voulu que l'arche soit vraiment, l'arche puisse rentrer dans la cité. Donc c'est dans la maison d'Obed-Édom qu'ils ont installé l'arche. Et la Bible dit, verset 11 de Samuel 6, verset 11, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Pourquoi? Parce que non seulement il a accueilli cette arche chez lui, et il en a pris soin, comme cela se doit. Alléluia. Comme cela se doit. Lorsque le Tout-Puissant est favorable à quelqu'un, à un homme, il le bénit ainsi que toute sa maison. Oui, ainsi que toute sa maison. Et David aussi a dit quelque chose dans Psaume 37, 25 à 26. Psaume 37, 25 à 26. David pouvait dire que celui qui pratique, c'est-à-dire la pratique de la justice, procure une bénédiction durable. Lisons rapidement Psaume 37, 25 à 26. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Donc, bien-aimé, celui qui pratique la justice, Dieu le bénit, et il bénit également sa postérité. Alléluia. On n'est pas forcé de pratiquer l'injustice avant d'être prospère. Ce que beaucoup de gens pensent et le confirment ou bien et le confessent. C'est à croire que ceux qui craignent l'Éternel ne peuvent jamais devenir prospères dans ce monde. Non, Dieu est dans sa parole et il veille sur elle pour l'exécuter. Si ce n'est pas le cas, donc il y a quelque chose qui cloche quelque part. Dieu, sa parole est toujours d'actualité. Dieu est fidèle à sa parole. Même dans ce monde, bien-aimé, le juste peut prospérer. Le juste peut vraiment prospérer. Car beaucoup d'enfants de Dieu, oui, se voient obligés de prêter main, oui, à l'injustice ou bien de s'associer, oui, à des choses qui ne glorifient pas son nom pour être
C'est dit prospère parce qu'on pense que non, ce n'est pas possible d'être prospère quand on veut être juste dans ce monde. Parce que si on accepte cela, c'est qu'il vaut mieux ranger la parole de Dieu. Mais Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter et toutes choses passeront. Oui, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Si réellement tu confesses cela, je t'assure que quelque chose a manqué quelque part. Tu as manqué d'une instruction, tu as manqué d'une lumière que la parole de Dieu peut t'apporter. Alors il faut rechercher cette instruction, il faut rechercher réellement cette direction, il faut rechercher réellement cette parole, cette clé qui se trouve vraiment en Dieu. Alléluia. Tu as besoin de la révélation d'une clé pour t'amener, pour te faire rentrer, pour te donner accès aux trésors cachés et aux richesses enfuies. Dieu en a toujours les moyens et sa parole est toujours d'actualité. Elle ne passera jamais, au grand jamais. Donc, bien-aimés, on peut craindre l'Éternel et être prospère. Mais d'aucuns peuvent dire, oui bien sûr, comme je le dis, d'aucuns peuvent dire effectivement qu'il y a des gens qui ne craignent pas Dieu, mais qui sont bénis. Il y a des gens qui ne craignent pas Dieu et qui sont bénis. Oui, d'aucuns pourraient dire ça. Qu'il y a des gens qui ne craignent pas Dieu, non, ils ne pratiquent pas la justice comme vous le dites, mais quand même, ils sont bénis, ils sont prospères. Allons dans la Bible, lisons Proverbe 10, verset 22. Que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Gloire à Jésus. Donc, toute bénédiction n'enrichit pas. Gloire à Jésus. Toute bénédiction n'enrichit pas. Et parce que beaucoup de gens ont accepté vraiment cette remarque, alors ils ont changé de veste, ils ont changé de comportement, parce que coûte que coûte, ils veulent devenir riches et prospères. Alléluia. Ils pensent que c'est inutile d'être juste, de pratiquer la justice, non, puisqu'il y en a qui ne pratiquent pas, mais qui sont devenus riches et qui sont devenus prospères. Donc, bien-aimé, si c'est le cas pour toi, alors fais attention. Faites attention. Parce que quand nous lisons, quand nous apprécions de près vraiment ce passage de Proverbe 10, verset 22, ça dit on peut en déduire que la prospérité durable émane de notre Père céleste. Alors, donc, ne cours pas pour t'enrichir, parce que la Bible nous dit dans Proverbe 23, verset 4, ne te tourmente pas de t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Alléluia. Ne te tourmente pas de t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Parce que si tu te tourmentes de t'enrichir, et oui, et que tu ne penses qu'à ça, tu es environné par ça, tu dors avec ça, laisse-moi te dire que tu risques, oui, de choisir une mauvaise piste pour parvenir à tes fins. Mais laisse-moi te dire que la fin, c'est la destruction. Donc, oui, si tu penses qu'on n'a pas besoin d'être juste, de pratiquer la justice avant d'être riche, laisse-moi dire que tu te trompes. Oui, tu te trompes. Et reviens à toi, reviens au Seigneur. Ne retourne pas à ce que tu avais vomi. Lisons Psaume 37, 7 à 11. La Bible dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Car les méchants seront retranchés
et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. C'est pour dire que ce n'est qu'une question de temps. Oui, parce que quelqu'un peut réussir vraiment. Oui, il peut venir à bout de ses mauvais desseins. Ce n'est pas parce que ses desseins sont mauvais, oui, qu'il peut peut-être manquer de réussir. Non, il peut réussir. Mais laisse-moi te dire que c'est un piège. Ne vois pas ça. Ne sois pas irrité par cela et abandonner ta justice. Non, ne le faites pas. Parce que c'est la fin, bien-aimé, qui justifie les moyens. C'est la fin de ces gens-là. Oui, qui utilisent les détours pour parvenir. Fais attention. La Bible dit également dans Proverbe 24, 19 à 20, « Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. » Non, ne les envie pas. Ne les envie pas. Oui, ne dis pas non, mais ils font le mal. Ils usent beaucoup de détours, mais ils s'en sortent. Alors pourquoi moi je suis en train de pratiquer la justice? Pourquoi vraiment je m'efforce de craindre le Seigneur? Laisse-moi te dire que tu n'as pas raison de penser ainsi. Reprends-toi, parce que ces gens-là, oui, leur lampe va s'éteindre. Gloire à Jésus. Car c'est l'Éternel lui-même qui donne la prospérité. Non, le Dieu que tu sais donne la prospérité. Ésaïe 45, verset 7. Il a dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. C'est ton Dieu qui donne la prospérité. Alléluia. C'est ton Dieu qui donne la prospérité. Alors recherche le Seigneur. Recherche le Seigneur. Dans Psaume 34, il dit, rien ne manque à ceux qui le cherchent, à ceux qui me cherchent. Rien ne leur manquera. Psaume 118, verset 25. Le psalmiste prie, dit, ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. C'est le Seigneur qui donne la prospérité. Deutéronome 30, verset 9. Deutéronome 30, verset 9. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Donc, bien-aimé, tous ces passages pour te dire que l'Éternel, c'est lui qui fait prospérer véritablement. Véritablement. Alors, ne sois pas séduit par ceux-là qui semblent être prospérés, sans être prospères, bien-aimés. Oui, quand bien même ils pratiquent l'injustice de façon flagrante. Ne les imite pas, ne les envie pas. Recherche la prospérité qui vient de l'Éternel. Et jusqu'aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde, Dieu est dans sa parole et fera toujours prospérer ceux qui le craignent. Tu as besoin juste d'une instruction, des instructions pour parvenir, bien-aimé, parvenir vraiment pour accomplir ta destinée glorieuse. Vous savez, avant nous, il y a eu des gens dans la Bible qui s'étaient posé aussi cette question. Tu vois, ils s'étaient posé quelques questions. Les gens comme Asaph, Jérémie, Malachi, eux aussi, ils s'étaient posé cette question pour dire, mais à quoi bon vraiment de pratiquer la justice? Parce que quand on voit les méchants, comment ils se comportent vis-à-vis de Dieu et pourtant ils prospèrent. Mais ces gens-là, Dieu leur a donné la révélation de la fin de ces méchants. Bien-aimés, et ils se sont ressaisis. Ils ont compris que ce sont eux qui ont choisi vraiment la bonne voie. Alléluia. Gloire à Jésus. Psaume 73, à partir du verset 1er. Psaume d'Asaph.
Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, et ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment, bien sûr le méchant. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, bien sûr comme ces méchants, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Vous voyez? Parce qu'il faisait la comparaison. Il voyait ces gens qui semblent prospérer, mais qui raillent, qui se moquent et qui se disent, est-ce que Dieu même voit ça? Donc, ils se livrent à toutes sortes d'abominations, toute forme d'injustice. Ils écrasent les malheureux et ils semblent s'en sortir, bien-aimés. À sa fois, oui, mais comment? Alors, pourquoi nous gardons notre cœur pur? Et pourquoi nous n'atteignons pas ce niveau peut-être de prospérité que nous voyons avec les méchants? Il dit qu'il était vraiment sur le point, bien-aimé, de flancher, de faire comme eux. Mais il y a une voix à l'intérieur qui dit non, ne fais pas, sinon tu trahirais vraiment ta race, tu trahirais l'alliance. Mais il a fallu que Dieu l'amène vraiment dans son secret. Dieu l'amène dans sa présence. Dieu l'amène, bien-aimé, dans son intimité pour lui révéler le sort final de ces gens-là. Alors en même temps, il s'est ressaisi. Alors, bien-aimé, il a changé en même temps, oui, d'avis à ce sujet. Et voici ce qu'il dit par la suite, lorsqu'il a reçu la révélation du sort final de ces gens-là. Alors il dit, oui, tu les places sur des voies glissantes. Parce qu'ils sont sur des voies glissantes. Parce que lorsque vous faites le mal et que vous prospérez, vous semblez prospérer dans ce mal, et que Dieu ne vous châtie pas, mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il y a un piège. Il y a un grand trou devant vous. Vous y tomberez certainement. Ce n'est pas parce que Dieu ne punit pas qu'il est peu souci du crime. Non, Dieu voit. Parce qu'il est préférable que lorsque vous faites le mal, Dieu vous châtie comme son enfant et que vous vous ressaisissez. Mais si Dieu vous laisse faire et que vous semblez prospérer dans ce que vous faites, vous prospérez dans votre mal, dans tout ça, votre magouille et tout, bien-aimés, craignez. Parce que c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il est préférable que Dieu vous frappe pour que vous sachiez que vous êtes engagé dans une mauvaise voie, que de vous laisser aller. Sachez qu'il y a c'est-à-dire il y a un grand trou devant vous. C'est un piège, bien-aimé, de prospérer et de savoir pertinemment qu'on est dans le faux, on est dans le mal. Mais lorsque Dieu lui a donné la révélation, bien-aimé, du sort final du méchant, verset 18, oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine.
comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Il dit, lorsque mon cœur s'aigrissait, verset 21, lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Parce qu'il préfère, bien-aimé, après avoir reçu cette révélation, il préfère suivre les conseils de Dieu. Il préfère se soumettre à la parole de Dieu. Il préfère se soumettre à sa volonté. Quand bien même peut-être à l'instant même, c'est dit que cela ne prospère pas encore, cela ne semble pas avancer. N'abandonne pas ton intégrité, n'abandonne pas ta fidélité. Non, parce que Dieu travaille sur ta vie, Dieu te prépare pour un autre niveau. Alléluia. Laisse-toi guider par le Seigneur. Asaph dit, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Vous voyez, il a pris une décision ferme. Quand bien même aujourd'hui, bien-aimé, si vous mangez votre gari, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être en location, peut-être vous êtes à pied, peut-être rien, les choses ne semblent pas marcher, et vous commencez par regarder les méchants, comment ils prospèrent, et vous commencez par les envier. Ne faites pas cela. Non, gardez la voix du Seigneur. Soyez soumis à ses conseils. Recherchez ses instructions. Et laissez-moi vous dire que quelle que soit la durée de la nuit, le jour se lèvera forcément pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne cherchez pas à les ressembler. Ne les enviez pas. Ne les enviez pas. Non, ne faites pas cela. Faites comme Asaph. Il dit, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Il n'a pas honte de ce Dieu. Il sait qu'il est au contrôle de sa vie. Il sait, bien-aimé, que le jour se lèvera. Son soleil se lèvera. Même si ce n'est pas le cas, il sait qu'il a acquis la plus grande prospérité qui soit, qui est le salut de son âme. Parce que, bien-aimé, à la fin de toutes ces choses, il y a une gloire. Une gloire à laquelle, bien-aimé, ces méchants ne peuvent jamais espérer. Jamais. Ils ne peuvent l'obtenir. Gloire à Jésus. Il dit, car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Bien-aimé, ne t'éloigne pas du Seigneur. Ne t'éloigne pas, ne prends pas une autre décision contre ton intégrité antérieure. Non, ne fais pas ça, sinon tu vas périr. Ceux qui s'éloignent du Seigneur périssent. Et Dieu anéantit tous ceux qui lui sont infidèles. Il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Bien-aimé, il a résolu cela. Il dit, c'est son bien de s'approcher de Dieu. Pour moi. Alors, est-ce que toi aussi, tu peux dire pour toi? Est-ce que tu peux dire pour moi? Asaph dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Alléluia. Le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Ne les envie pas. Non, ne désire pas forcément ce qu'ils mangent. Ne désire pas habiter là où ils habitent aujourd'hui. Car le Seigneur est en train vraiment d'écrire ton histoire. Il n'a pas encore mis le point final. Alors reviens au Seigneur. Ne prends pas une décision contraire. Je t'en prie. Reviens. Embrasse encore plus fortement ton intégrité. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Il t'aime beaucoup même. Le Seigneur t'aime beaucoup. N'abandonne pas. Jérémie aussi avait dit cela. Il avait fait ce constat. Et il avait eu cette pensée dans Jérémie 12, versets 1 à 3. La Bible dit, Jérémie 12, 1 à 3. Il dit, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi.
Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Effectivement, c'est ce qui arrive. C'est ce qui leur arrive, bien-aimés. Si vous ne faites pas attention quand vous voyez autour de vous ce qui se passe dans ce monde, si vous voyez vraiment ce qu'ils se donnent, ce dont ils se procurent, et que vous voyez votre condition physique, votre condition, votre environnement, vous dites, mais qu'est-ce que moi je suis venu faire dans ce monde, bien-aimé? N'y appliquez pas votre cœur, ne les enviez pas. C'est ce que la Bible dit. Parce qu'il y a un sort final qui leur est réservé, non seulement à eux, mais aussi à leur postérité. Gloire à Jésus. Asaph a dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Que cela soit également ton bien. Parce que le Seigneur connaît les projets qu'il a formés pour toi. Le secret a été donné. Il dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherche à comprendre ce que veut dire. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Il dit, le reste sera donné par-dessus. Il n'a pas dit de courir après ce reste. Parce qu'il dit que c'est ça, c'est le monde, les païens courent après ce reste. Mais ce reste, moi, je t'ai réservé. Ce que moi, je te recommande, c'est de chercher mon royaume. De chercher à promouvoir le royaume, à révéler le royaume partout où tu passes. Par ta parole, par ta conduite, par les œuvres de tes mains. Partout, il faut que tu révèles le royaume. Il faut que tu recherches l'intérêt du royaume. Sa justice et pratiquer sa justice. Et moi, je te comblerai du reste. Des fois, tu cherches plus que tu en as besoin. Et c'est ça qui te pourrit aussi la vie. Tu ne sais pas te contenter de ce que Dieu te donne aujourd'hui et qui te prépare à être habitué avant de te confier. Peut-être des fois, tu ne sais pas être fidèle dans le peu que Dieu te donne parce que c'est celui qui est fidèle dans le peu que Dieu accorde au plus grand. C'est ça peut-être ton problème et tu te cours pour chercher encore plus grand. Mais sache que tu dois être d'abord fidèle dans le peu que Dieu t'a donné. Des fois, il te manque de connaître une clé. Il te manque une instruction, oui, à laquelle tu obéis seulement pour accéder, bien-aimé, à un autre niveau. Mais parce que tu endurcis ton oreille, tu n'écoutes pas cette instruction, alors tu tournes en rond toujours à cette étape. C'est ta faute, bien-aimé. Dieu veut bien te faire prospérer, mais il dit, si vous m'écoutez, si vous marchez dans mes voies, il dit, je vais te donner le miel du rocher, le meilleur froment, c'est ce qu'il a dit. Souvent, c'est notre endurcissement, c'est notre désobéissance, c'est notre incrédulité qui nous empêche d'accéder à ces choses. Et nous pensons que non, Dieu nous a exclus de la prospérité. Non. Et il en accorde où il permet que le méchant, non. Recherche l'instruction de ta situation. Obéis à elle. Marche selon cette instruction et tu rentreras, bien-aimé, dans l'accomplissement de ta destinée. Parce que Dieu ne peut jamais mentir. Dieu ne peut jamais tromper. Dieu ne peut jamais trahir. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il dit, moi-même, je veux que tu prospères. Oui, à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il dit, c'est moi qui enrichis, c'est moi qui appauvris. C'est moi qui élève, c'est moi qui abaisse. Alléluia. Dieu ne changera jamais. Il dit, je suis le Seigneur, je ne change pas. Je ne change pas. Oui, je ne change pas. C'est nous qui changeons vis-à-vis de sa parole. Mal nous changeons. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Jérémie également s'est posé cette question. Malachie également. Oui, Malachie. Lisons rapidement Malachie 3, 13 à 18. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse
à cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur prépare ce jour pour mettre la différence entre toi qui le sert et ceux qui ne le servent pas et qui semblent prospérer quand même. Il y en a qui ne le servent pas, qui ne le cherchent pas, mais qui prospèrent. Ils commettent tous les actes, ils sont dans le tout. Ils sont embourbés n'importe comment et ils semblent prospérer. Mais laisse-moi te dire que tes œuvres de justice que tu pratiques là sont inscrites dans son livre. Et nous sommes vraiment dans cette saison pour toi. C'est ta saison où Dieu demandera, comme Assuérus avait demandé le livre. Oui, de souvenirs. Et il s'est souvenu, bien-aimé, de Mardochée. Parce que l'ordre a été donné d'en haut par le Seigneur. Il est temps maintenant, Assuérus, que tu demandes ce livre. Parce que j'ai un juste qui se tient à ta porte. Il est un portier, méprisé par le charbonnier. Mais, Assuérus, je te donne l'ordre maintenant. Alors, tu seras privé de sommeil jusqu'à ce que, oui, tu ouvres ce livre de souvenirs et récompense mon fils, oui, Mardochée. Alors, Assuérus a demandé le livre. Et puis on lui a amené ce livre. Il a ouvert le livre et puis il a vu l'œuvre, oui, les œuvres que Mardochée avait accomplies. Alors il a demandé à ce qu'il soit vraiment récompensé. Et je peux te dire que c'est ta saison. Ne cherche pas à imiter, ne cherche pas, bien-aimé, à envier qui que ce soit. Continue de pratiquer tes bonnes œuvres, car l'Éternel ouvrira en ta faveur le livre de souvenirs afin de te donner la récompense qui t'est due. Il ne t'oubliera pas. Tu verras le soleil se lever dans ton ciel. Oui, ton étoile va briller à nouveau parce que Dieu, il est fidèle à l'alliance. Oui, et je dis que c'est ta saison. Le Seigneur se souviendra de toi. Car tes larmes se changeront, bien-aimé, en cris d'allégresse, en cris de joie. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Tu as été peut-être rejeté, méprisé. Tu as refusé, bien-aimé, des propositions, bien-aimé, qui vont corrompre, bien-aimé, ton intégrité. Et tu dis non, je resterai, je marcherai, je vais m'approcher de Dieu car c'est mon bien. Tu as parlé comme Asaph, mais je te dis que c'est la saison de ta récompense. Non, ne baisse pas les bras parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu revient, Dieu ouvre son livre de souvenirs. Il donne des ordres à ton sujet. C'est parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a quelque chose qui vient vers toi. Alors embrasse encore plus fort ton intégrité. Sois ferme et marche. Pratique la justice. Noie-toi, mouille-toi dans la parole de Dieu. Bois cette parole, mange cette parole. Lève-toi pour pratiquer cette parole. Obéis à cette parole. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Bien-aimé, la véritable prospérité provient de la crainte de l'Éternel. Arrêtez là pour te dire que est-ce que tu crains Dieu? Si tu ne le crains pas, commence par le craindre. Des fois, il est difficile, n'est-ce pas, de prendre des décisions, de le craindre dans certaines circonstances. Mais celui qui peut t'aider à tenir bon, à tenir ferme, à t'aider à prendre la bonne décision quand tu es en face des défis, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut bien t'aider, veut venir habiter en ton cœur, habiter en toi pour te diriger, pour te fortifier. Mais il ne viendra pas habiter en toi si Jésus n'est pas ton Seigneur. Jésus est venu,
Il a été le remède, son sang a été le remède et demeure le remède pour le péché. Et tu es pécheur. Tu es pécheur. Comme moi, j'ai donné ma vie à Jésus et il a lavé mes péchés. Je ne sais pas quel est le nombre de tes péchés, la gravité de tes péchés. Tu ne peux pas les laver, tu ne peux pas les ôter. Tes bonnes œuvres ne peuvent pas annuler tes péchés. Seul le sang de Jésus peut ôter tes péchés, afin que Dieu te donne la vie éternelle et que son esprit vienne habiter en toi pour te diriger désormais, pour te donner la force de marcher dans la voie du Seigneur. Sinon, sans Jésus, il n'y a pas de salut. Je t'ai déjà dit que la plus grande prospérité, c'est d'abord le salut de ton âme. Et Jésus veut sauver ton âme. Veux-tu l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur? Tu veux lui donner ta vie? C'est tellement simple. Alors répète cette prière avec moi. Simplement cette prière avec moi. Et de tout ton cœur, écoute ce que tu dis et crois en ce que tu dis. Et je sais que le Saint-Esprit te sera donné à l'instant. Il viendra habiter dans ton cœur. Jésus sera désormais ton guide par son Esprit Saint. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton salut. Tu es mort à la croix à cause de mes péchés. Ton sang a coulé. Jésus, pardonne-moi mes péchés. Par ton sang, lave-moi de tous mes péchés. Lave mon esprit, mon âme, mon corps de tout péché. Jésus, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Viens habiter en moi. Donne-moi ton Esprit Saint. Merci Jésus, parce que tu l'as fait. Je crois que tu es ressuscité pour ma justification. Et maintenant, je suis déclaré juste. Je le crois. Je suis enfant de Dieu. Merci Jésus. Laisse-moi te dire que si tu as fait cette prière de tout cœur, alors, bien-aimé, le Saint-Esprit t'a été donné. Il est déjà en toi. Oui, pour te diriger. Il te reste maintenant à rechercher une église où la Bible est enseignée. Une église évangélique où la Bible est enseignée dans son intégralité. Et tu commences par marcher suivant la parole de Dieu. Et tu vas commencer par donner des témoignages pour ta vie. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas, la véritable prospérité réside dans la crainte de l'Éternel. On va se dire à la fois prochaine et que Dieu nous bénisse.